une problématique revient souvent lors de mes coachings avec mes clients ou lorsque tout simplement des abonnés me contactent sur Instagram ou par mail. Et c'est un véritable dilemme pour les hommes. C'est comment savoir si cette fille s'intéresse à moi, si on est en train d'avancer dans notre relation, en tout cas dans cette phase de séduction, ou est-on en train de stagner finalement? Est-on en train de perdre notre temps? Et c'est un véritable dilemme pour les hommes. Et permets-moi de te partager une réalité cruelle en séduction. C'est que aucune femme n'est véritablement occupée. Aucune femme, cher ami, n'a un emploi du temps de ministre. Aucune femme n'est occupée 24 heures sur 24. Si elle te sort cette excuse, cher ami, c'est encore une fois une manière diplomatique de te dire qu'elle n'est pas intéressée. Une manière diplomatique pour elle de te dire, écoute, cher ami, j'aime bien le fait que tu me courtises, mais je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé par le type d'homme que tu es. Je ne suis pas intéressé par ta personnalité, peu importe. Mais en tout cas, tu n'es pas le type d'homme qui l'intéresse. Parce que une femme qui est intéressée, elle fait de toi une priorité. Peut-être qu'elle te fera galérer, peut-être qu'elle se fera désirer un minimum, mais elle se montrera disponible. Elle se montrera prête à te voir en rendez-vous, à te rencontrer. Et c'est là toute la différence. C'est la vidéo que je t'ai partagée d'ailleurs, comment mesurer concrètement le niveau d'intérêt d'une femme. Et je t'ai expliqué que la seule manière, quoi que te disent certains coachs, quoi que te disent je ne sais quoi encore, tes potes, tes amis filles, ce que tu veux, la seule manière de véritablement mesurer le niveau d'intérêt d'une femme, c'est de l'inviter en rendez-vous. Une femme intéressée se montrera disponible. Une femme intéressée s'engagera. Une femme intéressée est prête à s'investir de son côté. Parce que si la personne que tu es en train de courtiser n'est pas prête à s'investir, c'est une personne qui ne donne pas trop d'importance à votre relation ou à l'intérêt que tu as pour elle. Tout simplement, il faut que tu comprennes ça. Et donc, lorsqu'une femme n'est pas véritablement intéressée ou lorsqu'une femme cherche tout simplement un peu de validation ou qu'elle est hésitante, elle te parlera, elle te répondra par texto, parce que de toute façon, ça, ce n'est pas un grand investissement. On répond à tout le monde, on est là, elle te répond avec 2 mots, 3 mots, ok, oui, d'accord, oui, je suis avec ma copine, oui, bref, elle va alimenter la discussion un minimum sur les réseaux, pour que tu continues à lui courir après, pour que tu continues à lui donner sa dose de validation, mais elle ne sera pas prête à venir en rendez-vous. C'est pour ça que je te dis souvent, cher ami, le meilleur conseil que je puisse te donner d'ailleurs, c'est que tu essaies rapidement de convertir les interactions que tu as avec les femmes que tu as rencontrées dans la vraie vie ou que tu as rencontrées sur les réseaux. Ces interactions, tu essaies de les convertir en véritable rendez-vous. Et c'est là que tu vois le véritable niveau d'intérêt d'une femme. Il ne sert à rien de perdre ton temps plus que ça. Tu dois comprendre ça, cher ami. Si tu perds ton temps avec une femme qui n'est pas intéressée, tu dévalorises ton temps, tu te dévalorises et tu ne comprends pas tout simplement les mécanismes qui régissent les relations homme-femme. En tant qu'homme, cher ami, ta seule mission, je le répète, c'est d'aborder une femme, lui montrer ta personnalité, imposer ta personnalité, jouer, taquiner, faire les choses telles qu'elles sont, profiter de tes moments avec elle. Ensuite, tu n'as pas à faire plus. En fait, on a vendu aux hommes une image de la séduction erronée. On a vendu aux hommes des fausses promesses telles que tu peux séduire n'importe quelle femme ou si tu mets en place cette technique, tu peux séduire cette fille facilement en 2 jours ou des tas de techniques bizarres. Non, cher ami, laisse-moi te dire la réalité. La réalité, c'est que la seule chose que tu contrôles, c'est ton passage à l'action. C'est le fait d'aborder cette fille, c'est le fait d'être dominant, d'être confiant, de taquiner, de comprendre un minimum le game, d'alimenter l'interaction au début. Ensuite, tu n'as rien à faire d'autre une fois elle t'a déjà testé, elle a vu quel homme tu étais, une fois que tu as parlé avec elle, une fois que tu l'as abordée, une fois que tu as échangé avec elle sur les réseaux, une fois que elle a testé l'homme que tu étais. Soit elle est intéressée, soit elle ne l'est pas. Et la femme qui est intéressée viendra en rendez-vous. Donc, essaye de convertir et celles qui te font perdre ton temps, tu les next, tout simplement. Parce qu'elles te font perdre du temps et elles t'empêchent d'aller vers des femmes qui sont
véritablement intéressées, des femmes qui veulent rencontrer des hommes comme un type d'homme comme toi finalement, une femme qui veut aller en rendez-vous avec un homme comme toi, une femme qui veut véritablement faire des rencontres et non pas une autre qui finalement ne cherche que de la validation ou qui n'est pas intéressée par le type que tu es. Et encore une fois, cher ami, ne dévalorise pas ton temps. Je vais te dire une chose, cette fille te dit qu'elle est occupée, ça devrait t'interroger. Si elle est plus occupée que toi, si toi tu veux la rencontrer mais qu'elle de son côté elle te dit qu'elle est occupée, il y a un problème. Soit du coup sa vie est si passionnante et si remplie qu'elle n'a pas une minute pour toi, et toi donc de ton côté qu'est-ce que tu fais alors? Pourquoi ta vie n'est pas aussi remplie que la sienne? C'est la question que tu dois te poser. Ou bien tout simplement voir la réalité en face et te dire que si elle est tout le temps occupée, c'est que tout simplement je ne suis pas une priorité pour elle. En fait, elle est occupée mais par d'autres choses, ou peut-être par le fait de rencontrer un autre type que moi, ou par rencontrer des hommes qui sont différents de moi. Elle est occupée, mais à sa manière, on va dire. Et donc, ne perds pas ton temps à essayer de gagner la validation de cette fille, de lui faire changer d'avis. C'est ça le problème. C'est exactement ce que les hommes n'ont pas compris en séduction. La séduction, ce n'est pas l'art de faire changer l'avis d'une femme, de transformer son désintérêt en désir, de transformer son désintérêt en intérêt. C'est pas ça la séduction. La séduction, c'est d'avoir cette confiance, en tout cas de l'accumuler, d'atteindre ce niveau de confiance en diversifiant tes expériences, tes interactions avec les femmes, en ayant un mindset d'abondance, d'avoir cette confiance, de comprendre le game, d'avoir des compétences sociales, de savoir taquiner une fille, de savoir créer des conversations intéressantes, d'avoir un bon body language, etc. C'est ça la séduction. Et ensuite, aller aborder les femmes qui t'intéressent. Et ensuite, voir quelles femmes sont intéressées en retour. Et non pas te concentrer sur celles qui ne sont pas intéressées ou courir tout simplement derrière une en misant tout sur cette dernière alors que tu ne sais même pas si elle, en échange ou en retour, elle est véritablement intéressée. Ça n'est pas ça la séduction. Le bon séducteur, je te le rappelle souvent, cher ami, le bon séducteur, c'est celui qui a l'œil assez aiguisé pour éliminer rapidement les femmes désintéressées et pour remarquer vite les femmes intéressées. C'est ça le bon séducteur. Tout le reste n'est que littérature. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Celle qui est trop occupée pour te voir, pour te rencontrer, ne te mérite pas, cher ami, ne mérite pas ton attention, ne mérite pas ton intérêt. Ne donne pas ça à une femme qui ne le mérite pas. Donne-le à une femme qui est prête à s'investir en retour pour toi, qui est prête à te donner de son temps, qui est prête à s'engager aussi. Ne donne pas ton temps à des femmes qui ne le méritent pas. Tu te dévalorises toi-même. Il faut comprendre ça profondément. Ton seul travail, encore une fois, cher ami, c'est de travailler sur ta séduction passive et ta séduction active. Pendant la semaine, tu travailles sur ton développement personnel, tes projets, ton physique, tu vas à la salle, tu bosses sur tes projets, tu t'améliores, tu améliores tes finances, tu travailles avec vigueur et avec une grande énergie sur ce qui est important pour toi, tes priorités, tes projets, etc. Et pendant ton temps libre, tu fais la même chose, tu travailles avec la même énergie, mais à te créer des opportunités, à être actif, à sortir, à avoir une vie sociale, à rencontrer, faire de nouvelles rencontres, provoquer des rencontres avec des femmes. Parce que je vois certains me dire, oui, mais Kamal, en fait, si on doit mettre, notre priorité c'est notre développement personnel, bah du coup comment faire pour diversifier les opportunités avec les femmes? Mais non, mais mon pote, t'es jeune, t'as la vingtaine, t'as la trentaine, tu peux faire les deux. Tu peux travailler dur la semaine, te lever tôt, faire les choses que tu dois faire, même 6 jours sur 7 si tu veux, aller à la salle de sport, travailler sur tes projets, etc. Et pendant le peu de temps libre que tu es actif. Tu ne passes pas ton temps libre à te lamenter sur ton sort, à être avachi sur ton canapé, à swiper sur Tinder ou à regarder Netflix. Non, ton temps libre, tu sors, tu rencontres des potes, vous allez sortir, vous allez, je sais pas, dans un parc, dans un café, dans un bar, peu importe, vous faites des rencontres. Tu es actif, tu te crées des opportunités. Parce que si tu n'abordes pas, cher ami, tu ne rencontres pas. Quoi qu'on puisse te dire sur des chaînes Red Pill, comme quoi si tu te focalises sur ta route, si tu traces ta route, bah en fait, les femmes viendront d'elles-mêmes. C'est un mythe, cher ami, comprends-le bien. Il y a 2 choses en séduction. C'est d'abord travailler sur toi, effectivement, tu t'améliores, ça fait que plusieurs femmes pourront être potentiellement intéressées par toi, mais si tu n'y vas pas, tu ne le sauras jamais.
Donc ça, c'est l'étape la plus importante. Mais ensuite, il faut développer des skills dans le game, des compétences de séducteur. Il faut les travailler, il faut travailler sur le terrain, il faut te créer des opportunités, provoquer des rencontres, prendre des râteaux, prendre de l'expérience. On s'en fout. Mais il faut que tu t'améliores à ce niveau-là. Et il faut qu'on te voit. Tu peux avoir, encore une fois, je vais utiliser cette métaphore, tu peux avoir le meilleur produit sur le marché. C'est-à-dire toi-même. Bon, tu peux avoir le meilleur produit sur le marché. Mais si on ne voit pas ton produit, personne ne l'achètera. Eh bien, c'est la même chose pour ta personne. Tu peux travailler sur toi-même, être un gars physiquement au top, cultivé, qui travaille qui a développé ses finances, etc. Mais si on ne te voit pas, si tu ne rencontres personne, si tu n'abordes aucune femme, si tu n'as pas cette confiance qu'a l'homme alpha, qu'a le séducteur, ce côté séducteur, ce côté charmeur, ce côté taquinerie, ce côté où tu es à l'aise, tu es dominant dans tes interactions avec les femmes, si tu ne l'as pas aussi, bah, tu ne te feras pas remarquer, tu n'auras pas tu n'attireras pas les femmes qui t'intéressent, etc. Tu ne te créeras pas des opportunités. Mais encore une fois, sois sélectif et élimine vite les femmes désintéressées. C'est ça le cœur de la séduction. C'est le nerf de la guerre, cher ami. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Tu t'améliores, tu travailles sur toi-même, tu fais tout pour travailler sur ton développement personnel, pour devenir un homme meilleur. Et pendant ton temps libre, tu fais la même chose, mais socialement. Tu sors, tu es actif, tu rencontres des femmes, tu provoques des rencontres, tu vis une vie remplie finalement. Et tu verras que ça va payer. Et tu ne perds pas ton temps avec des femmes qui sont désintéressées. Tu les élimines vite. Elle est occupée, tu l'as invitée une première fois, une deuxième fois en rendez-vous, elle ne donne pas suite, ciao, tu passes à une autre. Cher ami, les femmes, c'est pas ce qui manque. C'est la moitié de la population. Tu sors dans la rue, il n'y a que ça. Comment ça se fait que je comprends pas les hommes qui font une fixette sur une femme qui, de plus, n'est pas intéressée, qui ne leur donne pas la réciproque de ce qu'ils lui donnent, et ils passent leur temps finalement à donner un temps précieux à cette fille, à essayer de la texter, à lui renvoyer des messages, à essayer de trouver, lui, en fait, il essaye de trouver du temps, il prend du temps sur son emploi du temps pour lui accorder, et elle lui donne les miettes de son temps, voire même pas une minute de son temps. Et il continue, il persévère dans la connerie. La persévérance, cher ami, je te le répète, c'est bien dans tous les domaines. C'est bien dans ton développement personnel, c'est bien dans le sport, c'est bien dans tes projets, c'est bien dans ce que tu veux, mais pas en séduction. Parce que là, quand tu persévères avec une femme qui est désintéressée, par exemple, tu es en train de taper contre un mur. Tu es en train de te fourrer le doigt dans l'œil et tu dépenses vainement une énergie qui aurait mieux servi ailleurs finalement, qui aurait mieux servi avec des femmes qui te méritent, des femmes qui méritent ton temps, et tu es en train de le donner à une femme qui ne valorise pas cette énergie, cette attention, ce temps que tu lui donnes et cet intérêt. Il faut que tu comprennes une chose, cher ami, il faut que tu te traites comme un king, il faut que tu aies cette arrogance. C'est pas de l'arrogance, c'est même de la confiance en soi. Ça peut paraître arrogant, mais il faut que tu aies cette arrogance de te dire, si cette femme ne me donne pas de l'intérêt en retour, elle ne me mérite pas tout simplement. Et c'est une femme qui n'a pas de goût. Alors ça peut paraître arrogant, je te le répète, cher ami, ça peut paraître arrogant comme ça. Mais il faut que tu aies ce mindset. En fait, si tu ne l'as pas, tu n'auras pas la confiance nécessaire pour walk away quand il le faut. Tu n'auras pas la confiance nécessaire pour séduire et pour avoir du succès avec les femmes. C'est comme ça. Les femmes aiment les hommes qui se valorisent eux-mêmes. C'est ainsi. Si tu te dévalorises, elle ne te respectera pas. Ne valorise pas une femme qui ne te donne pas la réciproque. Si elle ne te lance pas des signes d'intérêt en retour, c'est une femme qui ne te mérite pas. C'est une femme qui n'a pas de goût, qui n'a pas su voir en toi, qui n'a pas su voir ta valeur, qui n'a pas su voir en toi l'homme idéal finalement. Et donc, elle ne te mérite pas. Tu l'annexes, tu passes à une autre. Avec ce mindset, tu deviendras inarrêtable. Je te le promets, cher ami. Avec ce mindset, tu seras inarrêtable. Les femmes ne respectent pas les hommes persévérants en séduction. Enfin, il faut un peu de persévérance au début. Il le faut. Elles respectent la confiance que tu as lorsque tu l'abordes, lorsque tu l'invites en rendez-vous, lorsque tu passes un moment avec elle. Quand tu es avec elle, oui, tu peux être persévérant. Mais être persévérant dans le vide, par exemple, en envoyant de multiples requêtes, en essayant de l'inviter à chaque fois, en essayant de trouver un moment, de lui envoyer des tas de textos pour lui demander quand est-ce que vous pouvez vous voir, en essayant de pallier le temps en fait
entre-temps de parler avec elle, de lui raconter ta vie sur les réseaux, pensant que par le biais de divers messages, en échangeant des tas de messages, tu vas réussir à lui faire changer d'avis, ben là, encore une fois, tu es en train de taper contre un mur et tu ne t'en rends même pas compte. Développe un état d'esprit d'abondance. Ton temps est précieux. Les femmes, il y en a en quantité presque illimitée. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Il faut que tu comprennes ça. Et que tu dois avoir confiance dans le fait que tu peux séduire. Si tu ne réussis pas à séduire cette fille que tu es en train de courtiser en ce moment, si elle te paraît désintéressée, tu dois avoir confiance dans le fait que tu peux en séduire une autre. Tu dois avoir confiance en ton charme naturel. Tu dois avoir confiance en ton charisme. Tu dois avoir confiance en tes compétences de séducteur. Tu dois travailler dessus, diversifier tes opportunités, parle à différentes femmes, provoque des rencontres, fais des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Pour apprendre sur le terrain, il faut faire des erreurs, prendre des râteaux, connaître des rejets. Ça fait partie du processus. Il n'y a aucun mal dans ça. Le mal, c'est de rester coincé dans sa situation. C'est de perdre son temps avec des femmes qui sont désintéressées au lieu de se créer d'autres opportunités. Le choix, c'est le pouvoir, cher ami. Le choix, c'est le pouvoir. Il n'y a rien de plus vrai. Et certains, malheureusement, idéalisent cette fille qui sont en train de courtiser. Ils sont en train de se dire, oui, mais elle est différente, je dois faire plus d'efforts. Non, mais elle n'est pas comme les autres. Non, mais elle, c'est une fille de bonne famille. Non, mais elle, c'est pas une fille facile, etc. Alors que ça fait 6 mois, le gars qui est en train de courir derrière, il n'a pas compris que 6 mois, c'est beaucoup. 6 mois, il se passe des tas de choses. 6 mois, à un moment, il faut se poser des questions, tu vois. Le temps passe et ça ne donne rien. Il se dit pas, non, en fait, elle n'est pas intéressée, elle fait pas de moi sa priorité, je ne suis pas une priorité, elle essaie de m'éviter. Ou il ne se dit pas, en fait, elle utilise un langage diplomatique pour tout simplement me dire, écoute, je ne suis pas intéressé. Non, il se dit non, mais au contraire, il prend ses croyances du début et il les voit se renforcer par le fait que cette fille, finalement, le fasse galérer. Il se dit, si elle me fait galérer, c'est une fille bien. Mais c'est quoi cette façon de penser? Si elle te fait galérer, c'est que tout simplement, tu n'es pas son type de gars. Et les gars se trouvent des milliers d'excuses. Non, mais elle est spéciale. Non, mais elle, c'est parce que voilà, elle a eu un passé difficile avec les gars. Les femmes sortent tout le temps ce genre de bullshit, ce genre d'ineptie aux gars. Oui, mais par le passé, j'ai été blessé, donc maintenant, je fais pas confiance. Et le gars, il est là, il se dit, bah, elle, c'est la perle rare. Elle, je dois lui prouver. T'as rien à lui prouver, arrête tes conneries. C'est des inepties que les femmes répètent à bon nombre d'hommes pour leur faire croire qu'elles sont la perle rare et qu'on a trahi leur confiance par le passé et qu'elles sont si parfaites. Arrête, mon pote. Ne crois pas à ces inepties. Si ça fait plus de 2 mois et qu'il ne s'est rien passé, pose-toi les bonnes questions tout simplement et dis-toi que cette fille n'est pas intéressée. Tout simplement. Et la plupart du temps, encore une fois, les gars qui idéalisent une femme, c'est surtout les gars qui n'ont pas eu, par le passé, beaucoup d'expérience avec les femmes ou qui n'ont pas beaucoup d'opportunités avec les femmes. Donc, les rares fois où ils rencontrent une femme qui daigne leur donner un minimum d'attention, pour eux, c'est la perle rare. Pour eux, elle est si spéciale. Pour eux, cette femme n'est pas comme les autres. Cette femme est un ange descendu du ciel. Mais, cher ami, c'est juste que tu ne rencontres pas assez de femmes, tu ne fais pas assez de rencontres, ta vie amoureuse n'est pas si remplie que ça et tu ne rencontres pas assez de femmes, tu ne diversifies pas tes opportunités, tu ne te crées pas de nouvelles opportunités, donc tu rencontres rarement des femmes et les rares fois où tu rencontres ces femmes, elles deviennent pour toi une sorte de déesse à la bonté inégalée. Ce sont des conneries, cher ami. Ne crois pas à ce genre de conneries, c'est ton esprit qui te joue des tours. Lorsque tu n'as pas l'habitude d'avoir des opportunités, chaque femme est si spéciale. Chaque femme est une sorte de créature magnifique que tu idéalises finalement et que tu fais tout pour gagner son attention, sa validation. Et ça, c'est typiquement le comportement de bêta qui n'est pas respecté par les femmes. Finalement, cette femme va finir par perdre de l'intérêt pour toi parce qu'elle verra que tu es un homme qui n'a pas l'habitude d'avoir des opportunités, qui n'a pas l'habitude d'être courtisé, qui n'a pas l'habitude de rencontrer des femmes, qui n'a pas l'habitude d'avoir un petit peu de succès avec les femmes. Donc tu es un gars un peu needy, on va dire. Donc cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message.
Si tel est le cas, n'hésite pas à rétribuer cette vidéo d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!